Léon XIV, qui est Robert Francis Prevost, 267 pape et premier Américain élu souverain pontife. À l'issue du conclave, le cardinal américain Robert Francis Prevost a été élu pape. Il a choisi Léon XIV comme nom de règne. Âgé de 69 ans, il est le premier Américain à être élu souverain pontife. Mais qui est-il? Europe 1 dresse son portrait. Après un conclave de 24 heures, le monde entier a découvert le nom du nouveau pape. Et le successeur de François est l'Américain Robert Francis Prevost, qui a choisi Léon XIV comme nom de règne. L'Américain Robert Francis Prevost, 69 ans, devenu jeudi le premier pape originaire des États-Unis de l'histoire, est un homme d'écoute et de synthèse, classé parmi les modérés et connaissant autant le terrain que les rouages du Vatican. Un évêque ne doit pas être un petit prince assis en son royaume, il doit être proche du peuple qu'il sert et marcher avec lui, souffrir avec lui, déclarait-il en 2024 au site internet Vatican News. Créé cardinal en 2023 par François, qui a porté son ascension au Vatican, il était avant son élection membre de 7 dicastères, l'équivalent de ministères au Vatican. Robert Francis Prevost occupait notamment la tête du puissant dicastère des évêques, ce qui en faisait le conseiller du précédent pape sur les nominations des prélats. François appréciait particulièrement cet homme souvent qualifié de discret et réservé, et qui s'est immergé des années durant dans les périphéries, ces territoires éloignés ou délaissés jusqu'ici par l'Église. Natif de Chicago, Monsieur Prevost a passé 2 décennies au total au Pérou, où il a mené une œuvre missionnaire et est devenu archevêque-évêque émérite de Chiclayo, dans le nord du pays. Mais il a aussi la réputation, au sein de la Curie, le gouvernement du Vatican, d'être un modéré capable de concilier des points de vue divergents. Les vaticanistes en avaient fait leur favori parmi les cardinaux américains en amont de l'élection, sur la base de son expérience du terrain, sa vision globale et sa capacité à naviguer au sein de la bureaucratie vaticane. Le quotidien italien. La Repubblica l'avait décrit comme le moins américain des Américains, en raison de son ton modéré. Sa connaissance profonde du droit canon l'a aussi rendu rassurant aux yeux des cardinaux conservateurs, aspirant à une attention plus grande portée à la théologie. Après la mort de François, il avait affirmé qu'il y avait encore beaucoup à faire au sein de l'Église. Nous ne pouvons pas nous arrêter, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous devons voir ce que l'Esprit Saint veut pour l'Église d'aujourd'hui et de demain, parce que le monde d'aujourd'hui dans lequel vit l'Église n'est pas le même que le monde d'il y a 10 ou 20 ans, avait-il affirmé en avril. Le message est toujours le même. Mais le moyen d'atteindre les gens d'aujourd'hui, les jeunes, les pauvres, les politiques, est différent, avait-il estimé. Né le 14 septembre 1955, Mgr Prevost étudie au petit séminaire de l'ordre de Saint-Augustin, dans lequel il entre en 1977. Licencié en théologie, il détient aussi un diplôme en mathématiques. Ordonné prêtre en 1982, il est 2 ans plus tard envoyé comme missionnaire au Pérou, un pays où il restera de nombreuses années. Il revient à Chicago en 1999 comme supérieur provincial des Augustins du Midwest, puis prieur général en 2001. En 2014, le pape François le nomme administrateur apostolique du diocèse de Chiclayo, dans le nord du Pérou. Mgr Prevost est nommé en 2023 préfet du puissant dicastère des évêques, l'une des fonctions les plus importantes du gouvernement du Vatican. À ce poste stratégique, il avait succédé au cardinal canadien Mark Willey, accusé d'agression sexuelle, et qui avait démissionné pour raison d'âge. Mgr Prevost est également président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine.